vous avez maintenant fait connaissance avec notre petite équipe, je vais vous dire quelques mots. Monsieur le ministre d'État, messieurs les échevins, Madame et Messieurs les conseillers communaux, Monsieur le directeur, chers parents, chers enfants, chers collègues, Mesdames, Messieurs, lorsqu'en mars 1990, je faisais partie du personnel de l'école Longan à Kansas City, j'étais loin de m'imaginer que 4 ans après, j'y retournerais en emmenant 18 élèves de l'école communale de Warem. 18 jeunes Waremiens au pays des cow-boys, des grands buildings, des grosses voitures et des fontaines de Coca-Cola. Voilà comment nos élèves imaginent Kansas City. Mais comment ce voyage a-t-il pu devenir possible? Tout d'abord, grâce à l'intérêt des familles américaines pour notre petite Belgique, et ensuite, grâce à l'accueil très chaleureux de nos familles waremiennes. En mai 91, nous avons reçu à Warem 4 jeunes de Kansas City. C'était en quelque sorte des pionniers, des envoyés en première ligne, des éclaireurs pour tracer la piste. Ils découvraient notre mode de vie, nos belles provinces, les bonnes frites de chez nous, et ils en redemandaient. Les familles d'accueil étaient extrêmement sympathiques. Les Belges semblaient propres et civilisés. Donc tout allait bien. Et puis, ils étaient conviés à une réception, eux, les Américains, par un ancien Premier ministre et ancien président de la Chambre, pour rencontrer l'invité d'honneur dont ils avaient suivi les aventures dans une bande dessinée tout en apprenant notre langue. Je veux parler de Chang, l'ami de Hergé, auteur des aventures de Tintin. Je revois encore leurs yeux émerveillés lorsque M. Le Burton, c'est de lui qu'il s'agit, et bien sûr vous l'aviez tous reconnu, lorsque M. Le Burton les présenta à Chang, puis les invita à participer au repas. La table était superbe. 3 verres, 3 fourchettes, 3 couteaux, 2 cuillères, une serviette, une nappe. C'était vraiment mieux que la cantine de l'école Longan. Et le soir, lorsque Patricia, l'institutrice responsable du groupe, téléphona à son école pour donner des nouvelles, la directrice ne voulait pas la croire, tant ces événements lui semblaient fabuleux, irréels, incroyables. Décidément, la Belgique avait du bon. Aussi, en mai 92, 8 élèves débarquèrent avec une invitation à séjourner dans leur famille quand nous le souhaiterions. En 93, 16 élèves arrivèrent et leur demande était de plus en plus pressante. Organisons un véritable échange, disait-il. Nos familles sont très désireuses de vous connaître. Comment résister devant tant de gentillesse? Nous pouvions donner l'occasion à de jeunes Waremiens de visiter un petit coin d'Amérique, de les mettre en contact avec des jeunes de leur âge et de découvrir leur réalité au quotidien. Quelle expérience pour nos enfants de côtoyer pendant 2 fois 10 jours, une fois là-bas, une fois ici, des jeunes d'une autre culture, d'une autre mentalité et pour certains d'une autre race. Si nous voulons un monde tolérant qui ne rejette personne, nous devons favoriser ces contacts multiculturels et multiethniques. Nous avions donc très envie de répondre à l'invitation de nos amis américains, mais un voyage semblable réclamait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons bien travaillé. Les parents, les enfants ont été formidables. La ville de Warem nous a accordé son soutien indispensable. Et je tiens à remercier particulièrement notre bourgmestre, M. Combe, les échevins, M. Chabot et Tillon, et M. Servet, secrétaire communal. J'ai pu compter sur l'appui de chacun. Merci à M. Delal et aux collègues. Merci aussi à tous nos sponsors et à la brasserie Moureau qui nous offre le vin d'honneur de ce début de soirée. Merci à Vers l'Avenir et à son journaliste, M. Malampré, de nous accompagner à Kansas City et de s'intéresser à notre séjour. Merci à Radio Nostalgie de nous donner quelques minutes d'antenne afin de pouvoir tenir les parents au courant de nos actions. Et enfin, merci à la Fondation Edmond Le Burton pour sa généreuse contribution aux frais du voyage et pour les cadeaux que nous allons pouvoir remettre à toutes les familles d'accueil. Ces cadeaux symbolisent l'amitié et la solidarité entre les peuples et vous allez bientôt en découvrir un exemplaire. Tous ensemble, par nos efforts, nous allons réaliser le rêve de 18 jeunes Waremiens. Parmi tous les objectifs que nous visons,
n'est-ce pas finalement celui-là le plus beau? D'ailleurs, je terminerai par une citation, pas celle d'un auteur illustre. Je terminerai simplement par la citation d'une des élèves, Cindy, qui ne sait pas que je vais la citer. Cindy qui déclare dans le petit journal de l'école, « Moi, je me suis inscrite pour le voyage, car c'était mon rêve de partir en Amérique. Et maintenant, mon rêve va se réaliser. » Et moi, j'ajouterai, grâce à vous tous. Merci beaucoup.